Bertrand Boileau. Bonjour. Bonjour, Daniel Espar, chargé de communication à l'association Aéria Story pour la valorisation du patrimoine aéronautique. Donc nous venons de Toussoux-le-Noble et nous souhaiterons avoir votre impression pour cette belle fête aérienne de la Ferté-Alais. Et pourriez-vous nous faire rêver? Eh ben alors aujourd'hui, on va commencer par le temps. On a une chance incroyable, il fait très beau. Tous les avions sont prêts, on va pouvoir faire un joli spectacle et on a des avions qui viennent de toute l'Europe pour faire le meeting ici. C'est quand même le rendez-vous annuel de presque toutes les démonstrations, hein, un des plus gros d'Europe. Et je pense que ça va être une belle journée, j'en suis même sûr. Et enfant, qu'est-ce qui vous a intéressé pour devenir aviateur en fait? C'était enfant ou pas d'ailleurs? Racontez-nous votre belle histoire. Ouais, ça a commencé très tôt en fait. Mon père était pilote privé et il m'emmenait avec ma mère et il nous emmenait dans les petits avions des aéroclubs et il nous emmenait quand il allait déjeuner le week-end, il faisait de l'aéroclub et il nous emmenait tout le temps. Donc moi depuis l'âge de 3 ans et demi, je traîne dans les avions. Naturellement, j'ai fait mon brevet de pilote et j'ai été breveté à 17 ans, avant même d'avoir mon permis de conduire. Et puis, j'ai fait mes études d'ingénieur et puis j'ai arrêté pour partir piloter des avions dans l'armée. Je suis resté 18 ans pilote de chasse. Ça, c'était un sacré truc. Et puis après, quand la retraite est arrivée, la retraite de l'armée, ça vient assez tôt, hein. J'ai quitté l'armée à 39 ans. Et ben, je suis rentré chez Air France comme pilote de ligne. Et ça fait maintenant une vingtaine d'années, plus de 20 ans maintenant, que je pilote des avions. Donc je suis maintenant pilote de 350. Et la motivation de cet avion de meeting? Voilà, parlez-nous un petit peu de cet avion. Ça, c'est une sacrée bête. Ça, c'est un Pitts S2B avec un gros moteur, un biplan. C'est pas un avion historique de collection. Bien qu'il ait été construit en 1993, ça fait quand même un peu de temps maintenant, hein. Mais il est quasiment neuf parce que toutes les pièces sont remplacées. Ça, c'est un avion, si vous pouvez regarder, on voit, il y a des étoiles sur les ailes, c'est un avion de cirque. Les Américains utilisaient ce genre d'avion pour faire du show aérien, du meeting. Et donc, comme j'ai terminé l'armée de l'air par un passage assez long à la patrouille de France, bah, ça a été pendant quelques années mon travail de faire des démonstrations aériennes. Et tout naturellement, quand j'ai quitté l'armée, que je suis rentré chez Air France, bah, j'avais besoin, il me manquait un petit peu quelque chose. J'avais besoin d'un avion qui fasse un peu d'acrobatie. J'en ai toujours fait. Je suis tombé là-dessus. On a été le chercher à Oklahoma. On l'a démonté, on l'a ramené en France en container et ça fait maintenant à peu près 17 ans qu'on l'a. Et il marche toujours aussi bien. Quelle belle histoire. Et donc ça fait 1 an que Jean Salis a fait son dernier vol. Oui. Et aimeriez-vous dire quelque chose à cette occasion? Bah, Jean, c'est celui qui nous a permis c'est lui qui a fait naître toutes nos vocations, mais c'est lui qui nous a permis de jouer dans son jardin. Ici, c'est le jardin de Jean. Et d'ailleurs, quand on a ramené le Pitts des États-Unis, démonté en bateau, le premier vol, après l'avoir remonté, c'est Jean qui l'a fait. Il s'est occupé de nous, c'est comme si c'était notre grand-père spirituel. Il s'est occupé de l'avion, il s'est occupé de nous, et ça a été merveilleux de voir ça. Merci beaucoup Bertrand de nous avoir fait rêver et bon meeting. Ben, je vous en prie, bonne journée.